Après les moutons en avion, bientôt des vaches en avion. Effectivement, après avoir transporté des moutons par avion, l'Algérie de Tebboune va bientôt transporter pas moins de 30 000 vaches par avion à travers la planète, et ce depuis les États-Unis d'Amérique jusqu'au site qui va abriter dans la wilaya d'Adrar le méga projet Baladna. Ce projet ressemble à une folie de milliardaire ou à un caprice logistique, et pourtant c'est probablement la décision la plus controversée et le projet le plus sulfureux que mènera l'Algérie dans les semaines aux mois à venir. Le vrai problème, ce n'est pas uniquement l'avion, car le vrai problème, c'est ce qui va attendre ces vaches une fois qu'elles auront touché le sol de la wilaya d'Adrar. Bienvenue dans cette émission, nous allons analyser un pari fou fait par Abdelmajid Tebboune et son régime, le projet Baladna, 3,5 milliards de dollars, parmi lesquels 150 millions de dollars qui seront dépensés uniquement pour transporter par avion pas moins de 30 000 vaches depuis les États-Unis d'Amérique. Peu d'Algériennes et peu d'Algériens, mesdames et messieurs, sont au courant de ce projet. Comme pour l'affaire des moutons en avion, les Algériennes et les Algériens ont pris connaissance de ces mesures un peu folles et extravagantes uniquement à la dernière minute. Et pourtant, en novembre 2024, le ministère algérien de l'Agriculture et le département américain de l'Agriculture ont conclu un accord réglementaire et sanitaire qui permet d'ouvrir la voie à l'exportation de bovins américains vers l'Algérie. Et le 14 mars 2025, un accord d'exportation d'un montant de 150 millions de dollars est officiellement annoncé et validé pour autoriser l'acheminement des vaches laitières américaines depuis les États-Unis d'Amérique vers la wilaya d'Adrar. Le 23 et 24 avril 2026, c'est la date charnière de la concrétisation de ce projet, puisque lors d'une cérémonie officielle au Centre international des conférences d'Alger, la co-entreprise Baladna, qui est détenue à 51% par un groupe qatari et 49% par l'État algérien, a signé les contrats de la phase 2 d'un montant de 635 millions de dollars pour lancer ce projet, le fameux projet Baladna. Cet accord inclut formellement la logistique du pont aérien de 109 vols cargo pour acheminer 30 000 vaches laitières des génisses depuis 9 États américains vers le Sahara algérien, vers exactement la wilaya d'Adrar. C'est unique, je crois, dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on aura un pont aérien aussi important de 109 vols cargo pour acheminer 30 000 vaches américaines. Comment ça va se passer? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 109 vols assurés par 109 avions cargo. Il y aura 300 vaches par tête, par trajet, 300 vaches, 300 têtes par trajet, sur 10 mois. Le pont aérien va durer 10 mois. Depuis 9 États américains, c'est-à-dire il y aura 9 régions aux États-Unis d'Amérique qui vont fournir ces 30 000 vaches laitières qui seront utilisées dans la première phase du projet Baladna. À 320 par rotation, on est sur du gros porteur, c'est-à-dire il faut des Boeing 747-400F qui peuvent transporter plus de 400 têtes en ce qu'on appelle dans le langage de transport aérien des stalles collapsibles en aluminium conformes aux normes de transport aérien des bêtes. Ce n'est pas la première fois qu'un pays va importer ou que va transporter des bêtes par avion. Ça, c'est déjà fait, notamment le Qatar l'a fait en 2017. On reviendra sur l'expérience du Qatar dans un petit moment. Mais d'abord, combien ça va coûter à l'Algérie? Le coût sera important. Il faut savoir que l'affrètement d'un 747 400F coûte entre 30 000 et 50 dollars de l'heure en 2025. Ça, c'est les tarifs 2025. Une rotation complète depuis les États-Unis d'Amérique vers l'Algérie représente une dizaine d'heures à l'aller, chargée bien sûr de ces 300 vaches. Autant et l'avion va revenir vide au retour, parce qu'il va débarquer, il va permettre de débarquer les vaches à Adrar. Ensuite, il va retourner vers les États-Unis d'Amérique, probablement, ou vers le lieu où cet avion a été affrété. Donc, on va voir, le trajet doit durer entre 18 heures jusqu'à 22 heures, qui seront facturés. Le temps de l'aller-retour de 18 heures à 22 heures.
Par rotation, cela va coûter à l'Algérie 600 à 1 million de dollars. 109 rotations, ça va coûter donc à l'Algérie de 65 à 110 millions de dollars. À cela, il faut rajouter des frais d'estal, les vétérinaires embarqués, le fourrage, l'eau en vol parce qu'il faudra donner de l'eau à ces vaches, de la manutention en sol, puis en plus de ces mesures de quarantaine sanitaire pour veiller à ce que ces vaches-là n'ont pas été contaminées ou elles se retrouvent en bonne santé ou elles ne traînent pas avec elles un virus qui pourrait être introduit en Algérie. Donc, ça va coûter, rien que le transport aérien de ces vaches va coûter 2200 à 3500 euros. Ce qui est quand même énorme. Dollars, pardonnez-moi. On parle en dollars américains. Excusez-moi pour la bêtise. C'est une petite bêtise. 2200 à 300 à 3500 dollars par vache pour le seul transport. À titre de comparaison, il faut savoir qu'une vache pleine, qui sera une vache américaine pleine, coûte aujourd'hui entre 3000 et 4000 dollars aux États-Unis d'Amérique. C'est les prix les plus élevés, c'est entre 3000 et 4000 dollars. Donc le transport d'une vache américaine depuis les États-Unis d'Amérique vers l'Algérie va coûter pratiquement aussi cher que le prix d'achat de la bête. Donc à ces 150 millions de dollars que l'Algérie va donc dépenser pour importer ces vaches, il faudra rajouter au moins 65 à 110 millions de dollars pour le coût du transport. 65, pourquoi il y a une différence? Ça dépend des États américains. Est-ce qu'on va les importer depuis les États de l'Est, les États de l'Ouest ou les États du centre des États-Unis d'Amérique? Les trajets changent et la durée des vols et donc le prix qui sera facturé change. C'est pour ça qu'on a déterminer une fourchette de 65 à 110 millions de dollars. C'est quand même énorme et c'est très important. Il faut savoir que 30 000 génisses, vaches laitières, qui valent déjà pratiquement 120 millions de dollars. Donc le montant de 150 millions de dollars annoncé par l'État algérien sera largement dépassé. Ce montant ne couvre pas donc le fret aérien, soit il ne couvre pas la totalité de l'achat du cheptel. En réalité, en plus des 150 millions de dollars, nous allons dépenser, comme je l'ai dit, au moins 65 dans un scénario. Dans un premier scénario. Dans un deuxième cas de figure, l'Algérie pourrait dépenser en plus 110 millions de dollars. Alors, la question qui se pose de prime abord, c'est pourquoi ne pas les ramener par bateau? Parce que l'avion coûte 5 à 8 fois plus cher. Quand on compare le coût par bateau entre le bateau et l'avion, par bateau, l'Algérie devra payer entre 50 à 70 millions de dollars pour amener ses 30 000 vaches laitières depuis les États-Unis d'Amérique, alors qu'elle va dépenser, encore une fois, entre 65 à 110 millions de dollars. Ça les ramène par avion. Donc, il y a une explication. L'explication, c'est que le transport maritime comporte des risques de mortalité et d'avortement. Il faudra compter 14 jours en mer, ou 14 jours de voyage en mer pour ramener ces 30 000 vaches laitières depuis les États-Unis d'Amérique vers l'Algérie. Il y a un risque de perte de mortalité de ces vaches estimé de 3 à 5%. Ça veut dire que par transport maritime, l'Algérie pourrait perdre 3 à 6 millions de dollars d'animaux qui seraient perdus, qui seraient morts parce qu'ils n'ont pas résisté à la chaleur, aux conditions climatiques, aux conditions de transport, etc. Il y a des risques de maladie, d'inconfort, etc. qui pourraient créer ou qui pourraient engendrer un risque de mortalité élevé. Donc, 10 mois de pont aérien contre une logistique maritime, mais avec une quarantaine et des rotations, ça prendrait plus de temps dans un projet où chaque mois de retard coûte énormément d'argent en immobilisation de capital. L'Algérie a fait le choix du transport aérien pour éviter de perdre 3 à 5% du cheptel, pour ramener ses vaches avec beaucoup plus rapidement et pour éviter donc qu'elles tombent malades. Alors sur le plan strictement comptable, c'est clair que le bateau est imbattable. Que l'Algérie, si elle voulait dépenser beaucoup moins d'argent, elle aurait dû importer ses vaches américaines par bateau. Sauf que l'écart n'est pas renfermé s'il y a des pertes. Et s'il y a des vaches qui vont mourir sur les bateaux, ça sera des pertes que l'Algérie
va encaisser et ces pertes, on pourra les éviter grâce à un transport par avion. Donc le choix de l'avion s'explique par la contrainte d'abord, si les bateaux devra les réceptionner au niveau d'Oran ou d'Alger. Ensuite, il faudra mobiliser beaucoup de camions pour transporter ces vaches depuis le nord du pays vers Adrar. Alors que par avion, on pourra débarquer directement à Adrar et ramener ces vaches vers le site du projet Baladna. Et puis l'Algérie, il faut le dire, elle veut imiter le modèle du Qatar. Le Qatar, en 2017, a fait la même chose, un pont aérien pour ramener des vaches laitières américaines depuis les États-Unis d'Amérique vers le Qatar pour briser le blocus qui lui a été imposé. Sauf que ce n'était pas le même nombre, c'était pas 30 000 vaches et le projet n'est pas du tout de la même ampleur, n'a pas les mêmes enjeux. Le Qatar est un pays beaucoup plus petit, il était sous blocus, l'Algérie n'est pas sous blocus, c'est pas un pays de 400 000, de 500 000 habitants ou de 1 ou de 2 millions d'habitants, c'est un pays de 50 millions d'habitants, de presque 50 millions d'habitants. Donc, quand on calcule le coût de ce pont aérien, il est vrai qu'il va représenter uniquement 4% du montant global qui sera consacré à ce projet Baladna. Le projet Baladna, c'est plus de 3,5 milliards de dollars. Donc les 110 ou les 120, voire même les 150 millions de dollars d'importation des vaches américaines, c'est entre 3 et 4% de ce projet. Donc ce ne sera pas l'avion qui va coûter le plus cher et qui sera le plus problématique. La question de rentabilité de ce projet, elle se joue ailleurs et elles sont autrement, malheureusement pour l'Algérie, plus lourdes. Nous avons identifié au cours de notre enquête 4 gros problèmes. 4 gros problèmes que va rencontrer le projet Baladna et qui risquent de pénaliser fortement ou de condamner définitivement la rentabilité de cette opération d'importation des vaches américaines. D'abord, l'Algérie a choisi une race qui est la pire pour le lieu choisi, pour le lieu de son élevage. L'Algérie va importer depuis les États-Unis d'Amérique la variante américaine de la vache Holstein, qui est la championne mondiale du rendement laitier. C'est la race qui produit le plus de lait, sauf que c'est la race qui est la plus sensible à la chaleur. Au-delà de 30 degrés, la production de lait chute de 40%. Et à Adrar, le thermomètre va grimper régulièrement à 47-48 degrés l'été. Il peut descendre à moins 15 degrés pour l'hiver. Donc, il faudra, quand on va ramener ces vaches américaines, il faudra climatiser les hangars et les couvoirs où elles vont être élevées, où elles vont être utilisées pour produire du lait. Il faudra brumiser à longueur de journée, c'est-à-dire injecter de l'air frais, chauffer en hiver. Chaque litre de lait saharien donc va coûter à l'Algérie un coût énergétique extrêmement élevé et qu'on ne peut pas comparer par exemple au coût du lait néerlandais ou polonais. C'est-à-dire que quand on va produire 1 litre de lait avec ces vaches qui vont produire beaucoup de lait, à cause de la climatisation, de l'air frais, du chauffage en hiver, de l'eau qu'il faudra utiliser pour étancher leur soif et la nourriture. On va parler tout à l'heure, l'eau, on n'en a même pas parlé, mais rien qu'en termes de climatisation, parce qu'il faudra quand même leur garantir des conditions d'élevage. À 47 degrés, aucune vache ne peut donner du lait. La vache peut mourir et elle peut crever. Donc nous allons dépenser beaucoup d'argent pour équiper en méga climatiseurs et pour, on appelle, je prends ça, des brumisateurs. Il faut brumiser, il faut assurer de l'air frais et de l'air conditionné. Ça va coûter de l'argent. Deuxième problème, l'eau. On aura une problématique de l'eau. La région d'Adrar, elle reçoit uniquement 14 mm de pluie par an. L'eau sera pompée dans une nappe phréatique qui sera profonde et par la suite distribuée par pivot d'irrigation avec des générateurs diesel sans électricité continue. Donc, si on n'a pas d'électricité en continu, on n'aura pas de pompage. Et sans pompage, on n'aura pas de fourrage, on n'aura pas d'eau. Les fourrages vont atteindre les 500 mètres de profondeur. En comptant le fourrage, produire 1 litre de lait consomme de l'ordre de 1000 litres d'eau. À Baladna Adrar, pour 1 litre de lait qu'on va boire, de lait, on doit consommer 1000 litres d'eau.
C'est énorme. Cette eau, elle sera fossile, elle est à 500 mètres de profondeur, elle ne se renouvelle pas. Ce n'est pas de l'eau qui est renouvelée, c'est pas de l'eau de pluie qui alimentera par la suite ces réservoirs d'eau et ces nappes phréatiques. Donc le prix comptable, il est tout simplement très élevé. Le coût réel est même intergénérationnel. Toute rentabilité affichée de ce projet, en réalité, elle est quasi impossible parce qu'on va gaspiller de l'eau qu'on ne pourra jamais renouveler et pour produire 1 litre de lait, on risque de gaspiller 1 000 litres d'eau. Ces vaches laitières vont consommer beaucoup d'eau et il va falloir aussi pomper beaucoup d'eau pour assurer le fonctionnement et la continuité de ce projet Baladna. Troisième grande difficulté dont parle jamais le régime temporaire, le benchmark économique. Beaucoup d'experts soulignent que ce benchmark il est cruel. La poudre de lait s'achète sur le marché mondial autour pratiquement de 300 à 3000, 4000 dollars la tonne. Actuellement, ça peut augmenter, ça peut baisser, c'est selon les crises énergétiques, les crises politiques, les crises géopolitiques, les problématiques de transport maritime international. Mais en moyenne, la poudre de lait s'achète sur le marché mondial autour de 3000 à 4000 dollars la tonne. L'objectif du projet Baladna est de produire 194 000 tonnes annuelles à terme, ce qui équivaut à 600 ou 700 millions de dollars d'importation que l'Algérie ne devra plus dépenser. Mais pour ne plus importer entre 600 et 700 millions de dollars, combien on va dépenser pour le projet Baladna et pour l'importation de ces vaches laitières depuis les États-Unis d'Amérique et pour leur élevage et pour les conditions de production de lait. 3,5 milliards d'investissements de dollars, plus les coûts d'exploitation structurellement élevés, climatisation, pompage au diesel de l'eau, fourrage irrigué, intrants importés. Donc, ça va nous coûter extrêmement cher. On n'a même pas une idée de la facture finale. C'est-à-dire, au lieu, la tonne de litres en Algérie qui coûte, la poudre de lait, si elle coûte 3 000, 4 000 dollars, en Algérie, elle risque de coûter plus de 5 000 dollars la tonne. Dans ce cas-là, je n'ai qu'à l'importer directement. Si ça va me coûter moins cher de l'importer à l'étranger, pourquoi je vais dépenser le double en termes d'eau, d'électricité, d'énergie, etc., pour la produire localement? On n'est pas du tout rentable. En réalité, l'Algérie veut reproduire le modèle qatari de Baladna, sauf que le modèle qatari a prouvé sa rentabilité au Qatar. Le Qatar, c'est un micro-marché, c'est un micro-pays. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, c'est beaucoup plus de besoins. Et en plus, l'Algérie, le lait, il est subventionné et il est administré. C'est-à-dire que ce lait qu'on va produire à Baladna, on ne pourra jamais le vendre à son véritable coût réel. L'État va devoir subventionner ce lait. Parce qu'il va nous coûter très cher. On ne pourra jamais le vendre à 100 dinars le litre, etc. Ce sera impossible. Il y aura un écart entre le coût de production et le prix de vente qui sera comblé par l'État. Autrement dit, on va remplacer une facture d'importation visible par une subvention domestique encore moins visible. Donc, il va falloir dépenser beaucoup d'argent pour l'électricité, pour l'eau, pour donner la nourriture de ces vaches dans un environnement qui est totalement hostile. Et par la suite, il va falloir en quatrième lieu subventionner ce lait qui va coûter très cher et que le consommateur algérien ne pourra jamais acheter à son véritable prix. Donc, on va avoir une méga facture qui va minimum, d'après plusieurs estimations, elle coûtera entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars, la même quantité de poudre de lait qu'on aurait pu importer à l'étranger pour 600 à 700 millions de dollars. On est complètement perdant. Le quatrième problème, c'est l'argument qui est utilisé par le régime algérien. Il dit qu'on va dépenser beaucoup moins de devises. Ce projet de Baladna et d'importation des vaches laitières depuis les États-Unis d'Amérique est vendu comme une économie de devises. Mais en réalité, il en consomme massivement. Les vaches laitières, il faudra les importer en devises. Leur transport par avion, il faudra le payer en devises. Les équipements qui seront utilisés pour le projet Baladna, il faudra l'importer en devises. Les moteurs seront achetés et importés en devises. Les semences, les compléments alimentaires seront tous achetés en devises. Et le détail qui est rarement souligné, c'est que le projet Baladna, c'est 51% du groupe qatari. Le groupe qatari va vouloir gagner de l'argent, va vouloir rentabiliser, va vouloir transférer ses bénéfices à l'étranger. Donc, ce sera des devises.
Donc l'économie réelle en devise ou l'économie nette en devise, elle sera inférieure à 50% des importations. On ne pourra jamais économiser moins de 300 de 400 millions de dollars. Dans ce cas-là, autant aller importer directement. Réellement, le projet n'est pas rationnel. Le pont aérien, ce sera le transport par avion des avions, le transport par avion des vaches laitières depuis les États-Unis d'Amérique. Ce sera en réalité l'aspect le plus visible, le plus problématique, le plus spectaculaire de ce projet. Mais techniquement, ce n'est pas le problème numéro structurel de ce projet. Le problème de ce projet, c'est la rentabilité qui est quasi impossible et le gaspillage de l'eau, l'énergie qui sera énormément, que nous allons gaspiller beaucoup de gaz pour produire beaucoup d'électricité, pour finalement économiser pratiquement peu de devises, pour ne pas dire on ne va jamais économiser de devises. Ça aurait été plus utile de faire ce projet dans le nord du pays, dans des conditions climatiques plus adaptées, plus proches des ports et des aéroports, ou plutôt tout simplement créer plusieurs petites fermes à travers toute l'Algérie, au lieu de faire un méga projet qui va coûter des milliards de dollars et des surcoûts éternels qui seront par la suite malheureusement ingérables. Donc ce ne sont pas les avions qui posent problème, c'est vraiment ce qui va attendre les vaches une fois à l'atterrissage. Le risque n'est pas que les vaches ne survivent pas au vol, c'est que le modèle économique, lui, le modèle économique de ce projet Beledna risque de ne pas survivre aux cruautés, aux difficultés et aux épreuves du Sahara.